ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux, car Dieu le leur a manifesté. En effet, depuis la création du monde, ce qu'il y a d'invisible en lui, c'est-à-dire à la fois sa puissance éternelle et sa divinité, se discernent au moyen de l'intelligence, d'après les choses créées, de sorte qu'ils sont inexcusables. Romains 1, 19, 20. Dieu est invisible et au-dessus de tout, il habite la lumière inaccessible. Pourtant, le texte biblique ci-dessus nous permet de connaître quelque chose de lui. Romains 1, 19, 20. Dieu nous l'a manifesté, il a voulu que chacun puisse avoir une connaissance de lui-même immédiate. Le premier témoignage qu'il a donné est le monde qui nous entoure. Depuis le début de l'humanité, chacun est ainsi interpellé par les merveilles de la nature créée. Ce qui est d'invisible en Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité. Sa puissance ne se voit pas, elle est comme cachée au-delà de la matière et du temps. Rien n'est visible de la divinité du Créateur, il est totalement au-dessus de nous. Nous ne voyons pas ses caractères, et pourtant Dieu nous a donné la capacité de les percevoir. Il se discerne au moyen de l'intelligence, d'après les choses créées. Même un enfant demande qui a fait le monde. C'est un point incontournable de notre pensée. Ce qui existe provient de quelque chose. Rien ne se fait tout seul. Ainsi, par la réflexion, je peux penser à la puissance de Dieu, à son éternité. Les hommes sont inexcusables. Étant donné cette conséquence innée de Dieu, chacun est inexcusable de ne pas le rechercher, l'honorer, le remercier. Les hommes ont pourtant changé cette pensée première de Dieu en toutes sortes de représentations. Par exemple, l'homme moderne ramène, pour ainsi dire, Dieu à la matière et à l'énergie. Mais Dieu continue de nous parler par la nature et de tant de manières.